Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui les amis, vous avez vu cette intro, oui, non, vous n'êtes pas dans la même vidéo que l'autre fois, je vous rassure. Hein. Vous l'avez vu dans le titre, je me suis juste servi de l'intro de l'autre fois que je trouvais assez sympa. Pour commencer celle-là dans un style un petit peu dynamique en ce début d'année, où voilà, je voulais tout simplement vous souhaiter la bonne année. Alors ouais, vous voyez, je suis pas dehors. Je sais, c'est pas terrible, mais écoutez, dehors là ça souffle, il y a zéro, voire en dessous zéro, mais vraiment vraiment beaucoup de vent. Alors écoutez, en fin de vidéo, quittez pas tout de suite, je vous mettrai des vues que j'ai fait au 1er janvier. Le 1er janvier, je suis allé faire quelques vols dans les gorges du Tarn, vous aurez quelques petites vues à la fin. Voilà, mais en attendant, donc je voulais vous souhaiter à tous une bonne année, qu'elle vous apporte tout plein de choses et surtout des beaux vols. Et puis également, peut-être des stages ensemble, parce que oui, cette année, pour moi, elle a été riche. Riche en vol, vous l'avez vu, riche en sortie avec l'ami Manu. Salut à toi l'ami Manu qui pour l'instant est en vacances au Portugal. Ben oui, il revient bientôt, je vous rassure, il sera bientôt avec moi à nouveau. Et puis donc comme je vous disais, cette année a été riche pour moi en rencontres également, puisque évidemment on a fait de nombreux stages. Des nombreux stages ensemble qui sont super bien déroulés dans la joie, la bonne humeur, on peut le dire. Tout le monde est reparti comblé en ayant appris pas mal de choses. Pourquoi on peut voler à tel endroit, pas à tel endroit, comment on fait ci, comment on fait ça, chacun avait des questions, etc. On a essayé d'aborder un petit peu le plus de sujets possible. Voilà, donc merci à tous. Un grand merci également à tous les derniers abonnés à la chaîne, parce que cette année on est quand même bien monté en nombre d'abonnés, donc c'est sympa, en nombre de vues aussi. Donc cette année a été marquée pour moi donc par, je dirais, par deux choses vraiment importantes en fait pour la chaîne YouTube. C'est le partenariat avec Blue Yeti et qui m'a permis d'avoir des nouvelles batteries, vous avez pu voir ça. Dans chacune des vidéos quasiment j'ai parlé des batteries Blue Yeti. Je m'en sers pas tous les jours mais pas loin. Pour les stages, ceux qui sont venus au stage les ont découverts en réel, on peut les toucher, recharger dessus, voir comment ça fonctionnait. Vous avez vu, c'est du quasi indispensable quand on fait du drone. Voilà, donc ça c'est quand même bon à savoir. Et puis ensuite, évidemment, l'année pour moi a été marquée par l'achat du R3. Alors c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Hein. Le R3, bonne idée, pas bonne idée, les plus, les moins, et bien écoutez, on y arrive tout de suite. Alors on va commencer par les plus, hein. On finira par les moins. Il y a moins de moins, mais il y en a un petit peu. Allez, les plus, tout simplement, et bien écoutez, c'est un drone hyper polyvalent, moi je trouve. Il remplace à merveille le R2, puisque moi j'avais le R2, j'avais pas le 2S. Mais avant, je voulais faire une petite rétro de la gamme R, justement, c'est le moment. Regardez, j'ai à côté de moi. Donc là, et bien vous le reconnaissez, qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est le R première génération. Et donc vous allez voir en même temps que les tailles, on a augmenté de taille. Donc ça irait plutôt dans les moins, mais on le verra après justement. Ensuite, vous avez le R2 qui est toujours là. Donc vous voyez déjà on était un petit peu monté en taille. On va pas. Hop, je suis pas dans le bon sens. Déjà on monte en taille, hein, forcément. Voilà. Et puis donc ensuite, je vais garder celui-là, parce que c'est le plus petit, parce que là c'est carrément phénoménal avec le R3. Regardez un petit peu cette différence. Alors attendez, là on voit pas bien parce que là je suis pas bien mis. Comme ça, là c'est pas mal, là c'est à peu près. Donc vous voyez, il n'y a pas photo, il y a différence de taille, même si je le mets comme ça l'un sur l'autre. Ouais, on va pas bien le voir à l'écran. Enfin vous voyez, les tailles n'ont fait qu'augmenter au fil des années. C'est ce qui fait qu'on a aussi, avec le R3, un super drone parce qu'assez stable dans le vent. Hein, donc ça c'est vraiment pratique. Et donc dans les plus, on en arrive notamment, je n'ai pas retiré la protection, mais au zoom qui a été intégré au R3, qui n'était pas à l'époque sur entre guillemets le petit R2, qui faisait déjà du super travail. Le zoom, donc arrivée du zoom, ça c'est assez sympa. Vous ne voyez pas tout le temps dans les vidéos, mais il y a des parties où je zoome, hein, comme ça on a l'impression qu'on est près de certains bâtiments, alors qu'en fait on est super loin. Hein. C'est comme ça en plus qu'on peut voler en toute légalité. On donne l'impression d'être prêt alors qu'on est loin. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, ouais, l'arrivée du zoom. On a la qualité vidéo en augmentation. Hein. Bon, je ne reviens pas sur tout le détail du drone. Mais bon, en règle générale, donc le R3 est quand même une sacrée évolution du R2. Après, par rapport au R2S, certains se posaient la question, notamment au niveau du capteur. Évidemment, on en revient au même. Il faut savoir quand même que le logiciel interne du R3 a largement été amélioré. Ce qui fait qu'au niveau de la vidéo, même si le capteur est un peu plus petit, le résultat final, il y a eu quand même pas mal de tests de fait, moi j'en ai lu pas mal, le résultat est quasiment pareil entre capteur 1 pouce ou le capteur 1 tiers qu'on a là-dessus. Voilà ce que l'on peut dire. Donc ça c'était les plus.
J'essaye d'aller vite, hein, parce que c'est beaucoup de blabla. Alors des fois je serai là, parce que j'ai tout décrit là sur ma tablette. Voilà. Donc ça c'était les plus. Qu'est-ce qu'on a en moins? Eh ben, je vous l'ai dit, la taille, hein, je vous l'ai montré, je vous le remontre pas, hein. Au fil des années on augmente en taille. Alors d'un côté c'est un plus parce que dans le vent ça tient mieux. Pour le transport du drone, c'est moins facile, hein, parce que les sacoches, je pourrais vous les montrer, je les ai là aussi. Les sacoches, on est passé d'une sacoche comme ça, une sacoche comme ça, et une sacoche comme ça, quoi. Donc ça augmente pour aller avec le drone, hein, c'est normal. Et puis ensuite, moi je dirais le gros moins du R3, ça a été les problèmes de déconnexion intempestifs que moi j'ai rencontrés très régulièrement. Depuis le début, j'en ai eu plusieurs. Alors, c'est pas à chaque vol, hein, c'est une fois de temps en temps, on ne sait pas, et puis d'un seul coup, la radio commande, on a une coupure. Alors si le drone est un petit peu loin, le problème c'est qu'on le voit, mais on espère qu'il revienne, ou qu'il ne redescende pas direct, surtout quand vous voulez par exemple comme nous on fait souvent au-dessus des gorges du Tarn, si le drone a le malheur de descendre, vous n'êtes pas là de le récupérer, hein. Jusqu'à maintenant, il s'est toujours mis en retour automatique. Et moi, la dernière fois qu'il me l'a fait, donc c'était avant la grosse mise à jour, je le précise, la grosse mise à jour, donc j'ai fait la précédente vidéo. J'étais au-dessus des gorges du Tarn, il s'est déconnecté, et là il a mis un bout de temps à revenir, j'ai cru qu'il ne reviendrait pas, il restait en l'air, il cherchait, il tournait, et d'un seul coup il est quand même revenu. Voilà, depuis il y a eu cette grosse mise à jour, j'ai refait 4 batteries, donc 4 vols, tout nickel, mais j'attends de confirmer un petit peu plus dans le temps. Voilà, donc c'était un rapide tour, rapide avis sur le R3. Alors pour ceux qui se posent la question, faut-il l'acheter? Oui, moi je peux que vous encourager à l'acheter, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, recherchez dans les autres vidéos. Et le R3 en fait il reprend du Mini 4 et il reprend du Mavic 3. Voilà, vous avez un petit peu des deux. Le zoom du Mavic 3, le capteur comme le Mini 4 mais une partie du capteur du Mavic 3 aussi. Donc écoutez, voilà, c'est un condensé de technologie qui fait qu'on a un drone de taille moyenne, assez transportable, et puis qui est assez sensationnel. Vous l'avez vu sur toutes les vidéos, les images, et vous allez le voir. Je vais vous remontrer quelques images que j'ai fait donc, au 1er janvier, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et voilà, comme ça, vous aurez quelques vues en ce début d'année. Voilà, c'était une vidéo relativement courte, assez simple, pour vous dire, après 5 mois d'utilisation, je ne sais plus si je l'ai dit, où j'en suis avec mon drone, entièrement satisfait, si ce n'est ces problèmes de déconnexion. Donc j'espère que là c'est réglé. J'espère que Monsieur DJI a fait le nécessaire. Voilà, écoutez, en attendant, merci encore à tous, une bonne année à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'hab, hein, l'abonnement, le pouce, et puis surtout mettez un petit commentaire, ça fait plaisir, c'est bon pour les algorithmes, tout le monde est content. À la prochaine, regardez ces images qui arrivent, et moi je vous laisse. Allez, au revoir.